à Avignon. C'est donc l'Opéra d'Avignon avec l'orchestre d'Avignon et puis en même temps il y a un autre orchestre. Et puis vous, vous arrivez là avec vos origines, votre musique. En fait, vous faites concrètement ce que vous dégagez par votre musique, c'est-à-dire que vous réunissez des horizons différents musicaux. Je suis de Sarajevo et peut-être chacun de Sarajevo fera la même chose s'ils sont compositeurs, mais ils ne sont pas compositeurs, c'est moi qui fais ça. Alors qu'on a une histoire terrible derrière nous, on a Sarajevo comme une métaphore de nos temps, parce que ce qu'on avait vu à Sarajevo en 91, on voit maintenant partout au monde qu'aujourd'hui on peut être bon voisin, le lendemain tirer un l'autre juste parce qu'on est différent. Alors, trois lettres, c'est un petit utopie. Trois lettres de Sarajevo, c'est une petite utopie d'un compositeur qui se permet d'imaginer que le monde peut être un jour comme une partition musicale, où tout va en harmonie, les notes basses, les notes hautes, les notes courtes, les notes longues, le fortissimo, le pianissimo. Alors c'est une petite utopie, mais quand on regarde dans l'histoire toutes les beaux choses dans l'histoire de l'être humain, sont parties d'une utopie. Alors justement, j'ai assisté aux répétitions et je vais assister au concert parce que je tiens à être au concert ce soir. Deux titres de chansons m'ont marqué, Mazel Tov et Kalachnikov, tout de suite presque les unes après les autres. C'est un lien, une histoire que vous avez voulu aussi raconter à travers votre musique. Mazel Tov, c'est une chanson de trois lettres de Sarajevo que j'ai fait avec des artistes israéliens. Et c'est une petite chin-chin, une petite coupe de champagne, une petite joie dans un moment qui n'est pas nécessairement joyeux. Alors et Kalachnikov, c'est une petite chanson ironique qui parle de gens dans mon pays qui aiment bien porter les armes. C'est pas que les deux chansons sont en grand contraste. Vous êtes de l'Est, vous êtes originaire de Sarajevo et votre musique elle reflète à la fois l'Occident et l'Orient. Est-ce que c'est aussi une volonté? Je viens de cette frontière. Nous sommes de cette frontière terrible, l'unique directe frontière pendant 5 siècles des Ottomans, des Turcs. On avait 5 siècles frontière directe entre orthodoxes, catholiques et musulmans. C'est pour ça qu'on a une histoire terrible qui se répète, les guerres qui se répètent jusqu'à la dernière. Alors ma musique, c'est toujours... Bien sûr, on a tiré un à l'autre pendant des siècles, mais ma musique, c'est toujours un petit Frankenstein, parce que tu ne peux pas éviter les influences d'églises catholiques, des enterrements orthodoxes, de musique festive juive. Alors, même si je veux éviter, je ne peux pas. Je suis né avec cette Frankenstein. Et cette Frankenstein est présent toujours dans ma vie. Quand on parle de Goran Bregovic, ou quand on pense à Goran Bregovic, on pense tout de suite à sa musique qui rassemble et qui unit les peuples. Est-ce que vous avez cette idée-là? Est-ce que vous en avez conscience ou pas? Ou finalement vous faites de la musique parce que vous aimez ça et vous avez envie de partager? Je ne vais pas jouer le grand rôle. Je viens d'une toute petite culture musicale. Pour moi, c'est un miracle que j'ai le public ce soir en France, à Sibérie, en Islande, Nouvelle-Zélande, Hong Kong. C'est un miracle. Ça n'arrive pas à un artiste d'aussi culture minuscule comme moi. Alors déjà, si je montre une pièce de ma culture, c'est déjà grand, mais pas plus que ça. Merci infiniment. Merci à vous.